Bonjour Benjamin, vous allez bien? Ça va bien et vous? Fort bien, merci. Alors les notions d'autorité, d'engueulade et de punition ont bien changé ces dernières années. Et vous allez nous montrer comment, grâce à des extraits de films qu'on a tous vus. Et qui illustre, je crois, parfaitement ces grands changements. L'avantage de ces films, c'est qu'ils semblent refléter pour chacun d'entre eux comment l'autorité était exercée à un moment précis sur les enfants, que ce soit avec leurs parents ou avec leurs enseignants. On dit que le cinéma reflète à chaque fois une époque. Si c'est vrai, alors ça va nous montrer comment les choses ont évolué, en bien ou en mal. Après, je vous laisserai débattre. J'ai sélectionné des films grand public et populaires qui montrent que les choses ont changé. On commence avec La Guerre des boutons, film sorti en 62 mais adapté du livre du même nom de Louis Pergaud sorti en 1912. Alors, en 1912, les enfants avaient intérêt de filer droit à la maison parce que les papas, ils se posaient pas trop de questions, ils faisaient pas trop ce genre de débat qu'on a aujourd'hui. Ici, le fils rentre le soir de l'école, il a abîmé ses affaires, ses habits sont troués, ce qui va légèrement énerver le papa. Attention, la punition arrive. Alors la chemise, les boutons, les boutonnières, et maintenant le tabouret. Tu nous prends pour qui, hein? Le petit salope de brisage, je vais faire passer le coup du sel, Tiens-toi, Eugène, tiens-toi! Dis seulement qu'on l'enverra tout nu à l'école demain! Voilà, le père dérouille le fils à coups de ceinturon. J'adore la mère, on n'entend pas très bien, mais elle a une contre-proposition qu'elle dit à son mari, pleine de charme. Plutôt que de le taper, on n'a qu'à l'envoyer tout nu à l'école. En voilà une bonne punition bien pratique. Nuancé. De 1912, on passe à 1949 avec le film Les choristes, sorti en 2004, mais donc l'histoire se passe en 49. Ici, les élèves sont tous internes au pensionnat, et à l'époque, l'autorité suprême est représentée par le directeur du pensionnat, qui, pour savoir qui a fait une connerie, a une technique bien à lui, une technique, il est vrai, à la mode au début des années 40 en France. L'appel à la délation, là aussi, on voit qu'on a changé d'époque. Monsieur, j'ai rien fait! La ferme! Mais c'est dégueulasse, j'ai rien fait! Tu peux pas causer bien, non? J'irai pas! Avec mon pion de cul, tu vas y aller! Allez, silence! J'ajoute que tant que le coupable ne sera pas connu, la récréation est supprimée, les visites interdites. Je vous invite donc à le dénoncer au plus vite. Ah, allez, on passe aux années 60. On se détend un peu dans les années 60, même si on déconne toujours pas avec l'autorité. Écoutez Le Petit Nicolas, sorti en 2010, mais adapté des histoires des années 60. Ici, un élève a fait le malin et il va le regretter. Mais, mademoiselle... Silence! Je vois que nous avons une forte tête. Et moi, les fortes têtes, je les mate. Qu'est-ce que vous avez de plus à me dire sur la scène? Eh ben voilà, dès qu'il y a quelque chose à dire, il n'y a plus personne. Au coin! Ça vous apprendra à faire le clown. Voilà, au coin, c'est tout de même moins violent que d'aller au bagne, même si l'humiliation n'est quand même pas très loin. On avance, on arrive aux années 80. Alors, il y a eu quoi entre les années 60 et les années 80? Il y a eu mai 68. Les choses ont changé. 1980, donc, les sous-doués passent le bac. Ici, en plein cours d'anglais, un élève assume le fait de ne pas aimer cette matière, l'anglais. Du coup, il n'y a plus de tabou. Il va le dire au prof. Mais ce qui est important, c'est qu'il le dit détendu, sans pression. L'anglais ne vous intéresse pas? Bon. C'est une langue qui ne vous semble pas suffisamment parler. Non, mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserais le cul, hein? Bah oui, bonne question. Allez, on gagne 15 ans, on arrive en 95. Là, non seulement on peut débattre avec les profs, si on veut, mais surtout on peut leur montrer que notre mépris pour eux, pour le professeur, est total. Le plus beau métier du monde, 1995. Dans ce film, Depardieu est prof dans un collège difficile et clairement, niveau autorité, il faudrait qu'il lise votre livre, Emmanuel Chaffelin. Il est en dessous de tout, comme par exemple dans cette scène où un de ses élèves fait tomber de sa poche un gros cutter, ce qui est évidemment interdit. Le prof Depardieu n'est vraiment pas content, mais pour autant, voici le sermon qu'il va délivrer à son élève. Toi, tu restes là, j'ai dit que je voulais te parler. C'est très grave, ça. Il est pas à moi, ce cutter. Mais tu sais très bien que si. Prouvez-le. Mais t'as raison, ça, je peux pas cette fois-ci. Mais ne t'avise pas d'introduire à nouveau une arme dans le collège parce que la prochaine fois, je te louperai pas. Je t'ai à l'œil. Et où tu vas là? Je t'ai pas dit de sortir. Voilà la grosse En même engueulade. temps, Depardieu, on n'a pas envie de l'embêter non plus. Vaut mieux pas. Les derniers exemples, le film le plus marquant sur l'éducation de ces dernières années, Entre les murs. Le film de Laurent Canté sorti en 2008, Palme d'Or à Cannes, film sur le quotidien d'une classe et de leur prof joué par François Bégodeau. Là, on est très très loin de l'éducation des choristes ou de La Guerre des boutons. Ici, le prof et l'élève sont au même niveau. L'autorité est un lointain souvenir et quand un élève veut humilier son prof, il le fait. Ça ne pose pas de problème. Un exemple. Qu'est-ce qu'il y a? T'as une question à poser? Ouais. Eh ben pose-la. Mais elle est trop chaude, elle est trop chaude. Mais non, elle est pas trop chaude. Non, c'est fichard pour vous en plus. Non, c'est Ouais, écoute, maintenant qu'on y est, on y est. Vas-y. C'est votre parole. Je sais pas, hein, à ce qu'on dit. Hein. C'est pas moi qui le dis. Hein. À ce qu'on dit, j'ai entendu. À ce qu'on dit, vous aimez les hommes. C'est vrai ou pas? Voilà, on peut demander à son prof s'il aime les hommes. Palme d'or pour une syntaxe défunte. Ça, c'est Alain Finkielkraut qui avait déclaré ça au lendemain de la remise de la palme pour ce film. Alors maintenant, la question, selon vous, messieurs, qu'est-ce qui est le mieux? L'éducation de La Guerre des boutons, des choristes, voire Entre les murs? Ou alors il faut un juste milieu entre tout ça?